Bonjour Gwenola, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment fonctionne le leadership éthique? Alors concrètement, l'ingénierie du leadership éthique qui a été donc fondée par Edel Goethe, qui est une femme philosophe de formation, qui a fait énormément de recherches, notamment aux États-Unis pendant une vingtaine d'années, avant de construire cette ingénierie. Cette ingénierie est notamment centrée, ou une bonne partie de l'ingénierie s'intéresse au savoir-être. Pourquoi au savoir-être? Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est déjà le savoir-être? Mon savoir-être, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce que je vois, c'est tout ce que je pense, c'est tout ce que je ressens, c'est toutes mes attitudes, toutes mes convictions, toutes mes réactions émotionnelles, toutes mes qualités, tous mes manques. Voilà, c'est tout ça, c'est ma façon d'être, c'est ma manière d'être. Donc notre savoir-être, c'est ça. Et en fait, notre savoir-être est à la base de toute qualité ou non-qualité dans nos savoir-faire. De manière très concrète, si je manque un peu d'ouverture ou si je suis dans le contrôle, je ne vais pas manager mes équipes de la même manière. Je ne vais pas les écouter ou les entendre de la même manière. Je ne vais pas leur parler de la même manière. Donc ça va avoir un impact sur mon management, sur ma communication, sur mes choix, sur mes décisions, sur mes stratégies. Ça va avoir un impact sur la totalité de mes savoir-faire. C'est la raison pour laquelle le leadership éthique s'attache énormément à la compréhension de mon propre savoir-être, comment est-ce que je fonctionne, qu'est-ce que dans ma manière d'être qui est très positif et qui crée des choses positives pour moi et pour les autres, donc en prendre conscience pour pouvoir m'appuyer dessus plus au quotidien, et puis pouvoir aussi prendre conscience que dans ma manière d'être, il y a des choses qui ne sont pas positives, qui ne sont pas porteuses, ni pour moi, ni pour les autres. Et dans ces cas-là, donc en prendre conscience et surtout savoir comment faire pour me repositionner et pour créer autre chose. Donc il y a une bonne partie de l'ingénierie qui s'attache au savoir-être et puis il y en a une autre, bien entendu, qui va s'attacher au fonctionnement de l'entreprise. Donc nous avons dans l'ingénierie de quoi travailler sur la vision, sur les stratégies de réussite, sur l'accompagnement, le déploiement de la transformation, le management, bien entendu. Donc tout ce qui relève comment transformer un business model, comment faire évoluer au global une entreprise. Donc tout ce qui relève de la gestion de l'entreprise, à commencer par à quoi sert et à quoi elle contribue, jusqu'à l'accompagnement au quotidien et jusque très dans le détail d'une organisation. Donc il y a absolument tout ça dans l'ingénierie.